Madame, ils vous attendent. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, il est question du film Spencer, le nouveau film de Pablo Larraín, que vous connaissez peut-être pour des films comme El Club sorti en 2015, Neruda sorti en 2016, Jackie sorti en 2007 et Emma en 2009. Et donc Spencer disponible sur Prime Video depuis quelques jours. Avant de rentrer dans les détails de ma critique, j'aurais juste voulu dire que je suis très déçu du coup que ce film n'ait pas eu de sortie au cinéma et du coup que ce soit Netflix qui a racheté le droit de ce film, parce que vu le nombre de magnifiques plans dont recèle ce film et même les plans larges, donc pour signifier la grandeur des décors ou même la solitude du personnage, les plans sont d'une beauté. Il y a vraiment des fois tu te dis mais c'est une œuvre d'art ou c'est un plan ou c'est un plan cinématographique, parce que des fois je me dis mais c'est tellement dommage qu'on n'ait pas vu ça sur un grand écran, on aurait encore plus pris plein figure. Enfin, c'est vraiment dommage parce qu'en comparaison du coup Jackie avec Nathalie Portman, que j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié, c'est-à-dire avec ce film là du coup que moi j'ai connu, Pablo Larraín, ils se ressemblent un peu, voilà, Jackie et Spencer, voilà, sous leur forme, sur leur photographie, même le sujet, puisque c'est la deuxième fois du coup avec Spencer, enfin de ce que j'ai vu en tout cas dans sa filmographie, que du coup ce réalisateur donc traite de la femme dans la société, voilà, puisque Jackie Kennedy donc était du coup la défunte femme donc du président assassiné, donc John Fitzgerald Kennedy, voilà, et il l'a placée effectivement dans un état d'esprit très vulnérable, très fragilisé, parce que du coup elle était extrêmement harcelée par les médias, voilà, dans une espèce de grande maison, voilà, elle se retrouvait du coup être la veuve d'un président, donc ça lui impliquait fortement de se rendre dans une position inconfortable. Et là, bon, c'est pas le même scénario, puisque là, du coup, il est question donc de Lady Diana, donc qui sent son mariage avec le prince Charles s'effondrer, et elle décide d'y mettre fin, et elle se sent extrêmement étouffée par tout ce protocole de royauté, ce statut en fait qu'elle occupe dans la société, ou même dans ce lieu où elle habite, toutes les responsabilités que ça lui inculpe, ses responsabilités du coup de princesse, de mère, enfin voilà, le film va énormément traiter de ça, et du coup, enfin voilà, vu que Jackie et Spencer se ressemblent beaucoup, bon, après, je sais pas si Jackie a très bien marché, du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé, du coup, d'envoyer Spencer sur une plateforme de streaming, mais c'est tellement dommage. En comparaison, il y avait aussi un film comme ça qui était très attendu sur grand écran, qui finalement sorti sur Prime, je l'ai pas encore vu, c'est The Green Knight avec Dev Patel, que j'ai pas encore vu d'ailleurs, mais bon, il me tente pas tellement, et le film a pas tellement eu de très bons retours. Mais voilà, il y a beaucoup de films de toute façon qui est attendu sur grand écran, qui sont restés un petit peu en suspens quelques temps, et finalement qui ont fini sur des plateformes de streaming. Et là, pour le coup, Spencer, je me suis dit, c'est tellement dommage de pas avoir vu ce plan, par exemple, sur grand écran. Enfin, il y a tellement, même juste dès le début, par exemple, il y a un plan aérien, voilà, où du coup Lady Diana, enfin Spencer, du coup, elle arrive à son château, et c'est filmé en plan aérien, le même plan du coup qui fait apparaître le titre du film, et le plan est symétrique, parce que tu vois la petite voiture comme ça, donc qui avance dans l'allée, et le truc est parfaitement symétrique, et là tu te dis, vraiment, si j'avais vu ça sur un grand écran, je crois que j'aurais été soufflé par la beauté du truc, quoi. Donc vraiment, c'est dommage, parce qu'encore une fois, la photographie est tellement épurée, les décors sont magnifiques, c'est très lumineux, c'est très bien éclairé, donc en plus, ça nous permet vraiment de bien distinguer tout ce qui doit, toute l'action, quoi, tout ce qui se passe d'important, et même à un moment donné, même quand c'est un peu dans une totale obscurité, c'est assez bien éclairé, même Kirsten Stewart, elle est vraiment très bien éclairée, assez en tout cas pour qu'on puisse distinguer vraiment toute l'action en elle-même. Et il y a des fois, t'as des plans, tu te dis waouh, ça, quel beau plan. En plus, même si c'est brumeux, même si c'est très grisâtre, il y a quand même une très belle lumière qui ressort du cadre, et vraiment, je me suis dit, ouais, bon bah, au lieu de me prendre ça au cinéma, du coup, je me prends ça sur ma télé, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais bon, je crois pas que, enfin, Jackie avait eu de bons retours, mais je crois pas qu'il ait su bien marcher, en tout cas, enfin, pour que les producteurs se disent que par la suite, si Pablo Larraín, en faisant un film comme ça, du coup, il pouvait se permettre de le sortir, enfin, surtout en plus, vu le contexte en ce moment, vu que le pass vaccinal vient d'entrer, enfin bref, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour sortir ce genre de film-là, qui n'attire pas forcément du public, mais bon, voilà, quoi. Même si le sujet peut paraître intéressant, que le casting est bon, puisque du coup on a quand même Kirsten Stewart, Timothy Spall, c'est le King, sont quand même des noms qui en jettent un max, donc mais bon, bref, ne nous égarons pas du sujet. Normalement,
Spencer, c'est pas le film qui m'attire tout de suite, mais là j'étais très curieux donc de voir ce que Pablo Larraín allait faire avec un personnage comme Lady Diana, donc incarné surtout par Kristen Stewart, parce qu'elle me semble quand même assez jeune pour interpréter une femme comme ça, donc qui a eu une telle place dans la société et qui a autant fait parler il y a plusieurs dizaines ou vingtaines d'années auparavant. Et bah mes connaissances sont très du coup sur Jackie, je me suis dit bon, je vais quand même y jeter un coup d'œil. Et étrangement, voilà, la direction prise du coup par Larraín, que ce soit sur le scénario, sur les émotions ressenties du coup par Diana, et bah font que j'ai totalement été pris et que je suis ressorti totalement convaincu de mon visionnage. Voilà, j'ai vraiment été surpris donc de voir ce qu'il avait fait avec ce personnage-là, parce qu'on aurait pu penser du coup que Spencer c'est un biopic ou un film qui raconte exactement ce qu'on aurait pu apprendre donc sur Diana dans un documentaire qui passe à la télé ou même dans des bouquins qui la concernent. Et bah là pas du tout, parce qu'en fait il va vraiment se concentrer sur un personnage étouffé, une femme étouffée en fait par ses responsabilités en tant que princesse, reine et mère de famille. Du coup elle a plusieurs responsabilités, et en fait le film du coup va parler en fait de son mariage avec le prince Charles donc qui s'effondre, et en fait d'une Diana complètement étouffée qui va en fait se rendre compte que la responsabilité auquel elle doit vaguer en fait ça ne lui correspond pas. Et en fait c'est vraiment ça qui m'a convaincu, parce que je me suis dit, quand j'ai compris la direction qu'il avait pris avec ce personnage, avec cette femme là, je me suis dit là c'est intéressant, parce que il aurait pu en fait faire un bel biopic ou faire un bref récapitulatif donc de sa vie, enfin, ou en tout cas d'une étape importante de sa vie dans un film d'1h50, 2h, c'est la durée du film en gros. D'ailleurs le film est ni trop long ni pas assez, voilà, il développe bien les émotions du coup de Lady Diana, et il permet une conclusion ni trop hâtive, ni trop bref, ni trop ridicule au film, donc la durée est vraiment parfaite, je l'ai trouvé. Il n'y a pas vraiment de longueur puisque le film a un rythme stable donc tout du long, ce qui est très pratique vraiment pour se mettre dedans et le suivre jusqu'au bout. Et comme je le disais, voilà, j'ai vraiment apprécié en fait la direction, parce que du coup il a pas fait un bad biopic, en fait il n'aura pas fait ce que notre réalisateur aurait pu faire, ou en tout cas a déjà fait, parce que des documentaires ou des bouquins sur Lady Diana il en existe déjà plein. Voilà, on sait sa vie, on la connaît, on sait qu'elle est morte tragiquement sur le pont de l'Alma. Bon, les circonstances, le contexte, tout ça, c'est encore un petit peu confus, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, ce qui nous intéresse, enfin moi ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment de voir un biopic comme ou de voir à l'écran ce que j'aurais pu lire ou apprendre par un autre moyen. Et justement Pablo Larraín il a compris ça, et du coup il a plutôt fait un film en fait sur les émotions, sur une femme qui préfère en fait délaisser tout ça, délaisser ses responsabilités et reprendre une vie normale. Et c'est là et c'est le but du film en fait, c'est l'objectif donc du scénario, que Pablo Larraín va nous dire voilà en fait Lady Diana c'est pas juste une femme qui occupe une place importante dans la société, c'est une femme qui se sent empoisonnée, qui se sent emprisonnée, qui se sent dans une prison, voilà, qui se sent complètement seule, qui est complètement éprouvée par la situation auquel elle est confrontée et qu'on peut plus, qu'en a marre. Et Pablo Larraín va beaucoup filmer Kristen Stewart, enfin Lady Diana, toujours dans une position extrêmement vulnérable. Voilà, il va la filmer en train de vomir dans les toilettes. Voilà, la caméra va être très proche d'elle. Voilà, il y a une scène notamment où elle a un dîner, voilà, elle est habillée justement. D'ailleurs, les tenues qu'elle porte sont absolument magnifiques, notamment la robe qu'elle porte, une des affiches est absolument sublime. De toute façon, tout ce qui est costume, photographie, décor, tout ça est très grand, tout ça est très vaste. Mais justement, Pablo Larraín va beaucoup jouer sur justement tout ce qui est très beau, tout ce qui est très vaste, puisque la photographie, tout ça est très épuré, c'est très bien éclairé. Mais justement, c'est justement ça le but en fait, de nous faire ressentir que voilà, tout ce qui l'entoure, dans ce à quoi elle vit, tout ce qui l'entoure en fait, c'est beaucoup trop gros pour elle, parce qu'en fait, Lady Diana, c'est une femme qui n'a pas besoin de tout ça, quoi, qui a besoin d'authenticité. Et c'est ce qu'elle va expliquer à la fin du coup à ses domestiques, mais Maggie, j'arrive maintenant dans quelques instants à ses domestiques, parce qu'il y a vraiment une chose intéressante qui se passe par rapport à elle. Mais voilà, donc il y a une scène au cours d'un dîner, voilà, où elle dîne du coup avec ses invités, avec son mari, et on la voit, il y a un gros plan sur son visage, on voit qu'elle est en train d'étouffer, on sent que elle se sent pas à sa place. Les violons vont s'accentuer, vont accélérer, vont aller encore plus vite. Et là en fait,
on sent que plus ils accélèrent et plus elles se sont suffoquées. Et juste après, la caméra donc passe à une caméra totalement subjective, voilà, très proche du coup de Kristen Stewart. Du coup, on va la voir extrêmement paniquée, en train de péter un câble, en train de renverser une lampe dans le couloir. Elle est toute seule, elle se sent absolument mal, elle se raccroche au mur comme ça. Et c'est un plan comme ça, c'est une scène extrêmement forte parce qu'à ce moment-là, voilà, comme vous le disiez, donc les violons ils s'accentuent, ils accélèrent à tel point que en fait on est vraiment pris avec elle, qu'on compatit à son malheur, à son étouffement, à sa solitude. Et il va y avoir énormément de scènes dans ce genre-là où on va la voir totalement en désespoir, en désarroi. Voilà, c'est vraiment un film qui va se concentrer sur ça. Et ça, je m'attendais pas. Je me suis dit, d'accord, ok, c'est ça qu'ils en font, c'est comme ça qu'ils l'utilisent, c'est ça qu'il a décidé de raconter. Et ben moi je dis ok, bravo, j'accepte. Après c'est vrai qu'il fallait quand même tenir 1h52 en racontant du coup une femme vulnérable en proie à ses responsabilités, étouffée par son statut là. C'est vrai qu'il fallait raconter ça. C'est vrai qu'il fallait tenir 1h52 avec ce pitch, avec ce scénario là. Et ben moi je trouve qu'ils s'en sortent très bien parce que déjà on a tous des buts, voilà, où donc quelque chose se prépare parce que du coup le film se déroule durant les fêtes de fin d'année, enfin de Noël et tout le bordel. Et le film commence et Diana en fait elle est partie se promener en pleine campagne, voilà, elle a fui en fait sa demeure parce qu'en fait c'est trop pour elle, voilà, elle est partie et elle s'est perdue. Et c'est comme ça en fait qu'on va rencontrer Diana la première fois dans le film. Elle s'est perdue, elle se balade, elle s'est égarée, elle a fui son dîner, elle a fui ce qui se prépare à sa demeure. Et je me suis dit ok, d'accord, c'est ça le début. Et après le contraste, voilà, quand le titre apparaît, voilà, donc c'est filmé en plan aérien, un plan parfaitement symétrique, voilà, on voit sa voiture, du coup on voit Lady Diana donc rentrer donc au château et c'est parfaitement symétrique. Le plan est juste divin. J'aurais tellement aimé voir ce plan aussi bien parce que il en jette, mais j'ai jamais vu un plan aussi beau dans de telles conditions. Mais c'est vraiment magnifique, quoi. Le plan il est symétrique, c'est brumeux mais c'est assez bien éclairé. Les lignes en bas sont parfaitement lisibles, tout est parfaitement bien filmé, bien éclairé. Et c'est un plan comme ça qui laisse suivre. Voilà, tu sens la voiture et là la caméra elle avance comme ça aussi. Là tu te dis waouh. Et le titre apparaît comme ça, comme si voilà quoi, ce qu'elle vit, c'est son personnage, voilà. Elle rentre chez elle, le titre apparaît, Spencer, quoi, toute la grandeur, toute l'immensité de sa demeure. Et voilà, j'ai même le titre, la façon dont il apparaît, c'est cohérent. Enfin, voilà, tout est bien coordonné, tout est bien filmé, tout est bien éclairé. Et les décors sont vraiment incroyables. Mais justement, quoi, c'est fait exprès, comme je vous le disais, parce que, voilà, quoi, Pablo Larraín, il veut vraiment nous faire ressentir l'immensité des décors, l'immensité, enfin, sa solitude face à tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment efficace et j'ai trouvé que c'était vraiment un parti pris, une bonne façon de démontrer que, voilà, tout ça, face ce à quoi elle se trouvait, c'était trop gros pour elle et ce n'est pas forcément, ce qu'elle veut, c'est pas elle, ça lui ressemble pas, c'est pas sa personnalité. Elle a besoin d'authenticité, elle a besoin de naturel et tout ça, pour elle, c'est trop gros, voilà, elle a des responsabilités à assumer. Et Pablo Larraín, en fait, il travaille sur ces émotions-là, tout du long. À un moment donné, comme ça me fait rire parce qu'elle est tellement étouffée, elle se sent tellement dans un cercle mental insupportable qu'à un moment donné, du coup, elle est avec une de ses domestiques et elle lui demande laissez-moi seule, j'aimerais me masturber. Et là, je m'y attendais pas, et la domestique, tu le sens qu'elle s'y attendait pas non plus, parce que, et c'est là où du coup le jeu de Stewart il est intéressant, et où le film de Larraín est intéressant, parce que tu sens que elle veut tellement fuir ça, la situation dans laquelle elle se trouve, qu'elle dit n'importe quoi à son personnel pour se retrouver seule et du coup tenter de fuir. Et c'est là, encore une fois, où le film est efficace, c'est où il marche parce que c'est subtil, c'est naturel, c'est bien joué, c'est crédible et la situation, on la ressent vraiment. Et là, je me suis dit, ok, là, ton film, tu l'as réussi, c'est naturel, je m'y attends pas, tu m'as cloué le bec, tu m'as cloué mon siège, ok, je suis convaincu. Non mais c'est vrai, voilà, il y a vraiment des scènes même au début, il y a un membre de ce personnel qui la retrouve quand elle est en pleine campagne, elle lui dit madame on devrait, et elle décide comme ça de parcourir un champ pour récupérer un truc, une veste au loin comme ça, et elle en a plus rien à faire, quoi, elle est complètement désespérée, elle se moque de ses responsabilités. Bon après j'avoue que la fin, quand Pablo Larraín il termine son film, je me suis dit ouais bon là t'es peut-être allé un peu loin puisque du coup à la fin du coup elle se... Bon, je spoil, donc si vous ne voulez pas être spoilé, revenez me voir après avoir vu le film.
À la fin, du coup, elle s'enfuit du coup donc de son château, de sa demeure, donc avec ses enfants. Et en fait, elle veut, parce qu'elle dit à un moment donné dans un film qu'elle aime les fast-food. Et du coup, à la fin, elle va manger un KFC avec ses gosses. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Bon, là, je veux bien que t'aimes le naturel, mais là, quand même, tu régresses un peu. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça peut-être là j'ai trouvé que c'était un poil exagéré, un poil ridicule parce que on parle quand même d'une femme ayant occupé une place importante dans la société. Donc finir ton film sur cette image-là, donc d'une femme comme ça, je me suis dit ok, t'es allé jusqu'au bout de ton sujet, t'es jusqu'au bout de ton thème, de ce que tu voulais montrer de ce personnage-là. Peut-être que là, sur ce coup-là, ça t'aurait peut-être pu l'éviter. Voilà, t'aurais juste pu terminer ton film. Voilà, donc sur elle, dans sa voiture avec ses gosses, s'enfuyant vers une destination inconnue. Voilà, terminer le film peut-être une minute ou deux auparavant, ça aurait été parfait. Voilà, quand il est en train de chanter dans la voiture à la fin, c'est une très belle scène, et peut-être que s'il avait conclu à ce moment-là, ça aurait été parfait, mais rajouter, je sais pas, le KFC à la fin, bon, ça peut paraître anecdotique pour certains, mais je me suis dit, ouais, bon, là, ça t'étais peut-être pas vraiment obligé de le rajouter. Mais bon, bref, c'est qu'un petit détail parmi d'autres, mais je me suis dit, ok, tu vas au bout des choses, c'est bien, t'assumes, tu prends un parti pris, mais bon, c'est assez osé comme choix, voilà, de montrer ça, de montrer du coup cette régression et de montrer du coup qu'elle veut reprendre une vie normale. Voilà, je comprends la métaphore, je comprends ce choix-là. Mais pour le coup, je me suis dit, ah, ok, tu vas jusqu'à là. Bon, d'accord. Je conclue du coup sur la relation qu'elle entretient avec une domestique nommée Maggie. Parce que j'ai trouvé vraiment avec la bienveillance, le réconfort qu'elle trouve en cette personne-là, donc qui va disparaître au cours du film, puis réapparaître vers la fin, et qui lui donne un sentiment de confort et de liberté, puisqu'à la fin, voilà, elles vont passer du bon temps ensemble, et même à un moment donné, Maggie, du coup, lui avoue quelque chose, qu'elle a des sentiments pour elle, voilà. Et je me suis dit que ça aussi c'était surprenant. Bon, j'ai eu peur du coup qu'il tente une romance lesbienne. Je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'à là? Est-ce que, je sais pas, à un moment donné, Lady Diana, elle va dire, moi aussi je ressens ça pour vous, et elles vont se mettre à s'embrasser comme ça. J'ai eu un petit peu peur. Enfin, j'ai pas eu peur, mais j'aurais été très surpris qu'il soit allé jusqu'à là, parce que je me suis dit, ouais, non, est-ce qu'il va aller jusqu'à là? Non, il ne le fait pas, mais quand même, voilà, ils auraient juste à ce point-là. Mais je me suis dit quand même, déjà, c'est surprenant, comme ça, ce qu'ils font de ces domestiques, la relation qu'ils instaurent entre là. Enfin, c'est intéressant comme choix de scénario, comme direction prise, voilà, du coup, parce que on veut nous montrer, du coup, qu'elle prend du bon temps avec ses domestiques, qu'elle trouve du réconfort, qu'elle trouve de la bienveillance. Et puis, c'est vrai que Sally Hawkins a un visage qui vraiment inspire la confiance et la bienveillance. C'est vraiment une personne envers qui on a envie de se confier dans la vie de tous les jours. Donc je comprends un petit peu le choix de casting et ce choix de scène, et ça m'a un peu surpris. Mais des fois le film il va un peu dans la surprise, il ose un petit peu des choses, des dialogues, ou il ose un petit peu des choses un peu qui nous mettent comme ça sur le fait accompli. Mais c'est une bonne chose, hein, un peu surprenant parfois, mais bref. Donc oui, donc ce personnage de Maggie, je l'ai vraiment trouvé bien choisi. C'est un bon choix de scénario, et voilà, donc Spencer de Pablo Larraín, je vous le recommande fortement, disponible sur Prime Video à mon plus grand regret. C'est à vous de voir, courez-y, ça vaut vraiment le coup. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse ici, et à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.